La réussite a toujours un prix. Donc bonjour à tout le monde ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Voilà, la vidéo ne sera pas longue, mais aujourd'hui je voulais vous parler vraiment de la réussite. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes, et surtout les chrétiens, je parle des chrétiens parce que je suis chrétienne aussi, on est nombreux au fait à vouloir réussir, à vouloir devenir quelqu'un d'influent ou d'impactant dans la société demain, d'occuper de grands postes, mais on ne fait rien pour que ça arrive. Et malheureusement, ce n'est pas seulement les chrétiens, hein, voilà. Il y a plein de personnes aussi qui font ça, qui veulent réussir, mais qui ne sont pas prêts à faire les sacrifices nécessaires pour pouvoir réussir. Quand vous écoutez les histoires de Bill Gates, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, ce sont des gens qui ont passé leur temps à travailler d'arrache-pied. Ils ont travaillé. Ils ont manqué des temps de sommeil, des heures de sommeil, des heures de divertissement. Ils ont manqué beaucoup de choses. Ils ont été critiqués. Ils ont été rejetés parfois. Jack Ma, il a été rejeté à plus de 30 emplois. Mais ce sont des gens qui ont essayé, qui ont tout fait pour payer le sacrifice. Et c'est parce qu'ils ont payé ce sacrifice-là qu'aujourd'hui, leur société, des sociétés comme Facebook, Apple, Amazon ou bien Alibaba sont au sommet. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment, ils ont décidé de payer le prix. Ils ont pris la décision de faire quoi? De faire des sacrifices pendant un moment et après, ils allaient profiter. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, s'il veut, il peut dormir toute la journée. Il n'a plus à se réveiller tôt le matin pour faire tellement qu'il a l'argent en fait. Parce qu'il a accepté de payer le prix. Et nous, les Africains, on a ce problème-là. On a ces phrases-là du genre au temps de Dieu. Ou bien, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas un temps. Effectivement, Dieu a toujours son temps. Dieu va toujours faire quelque chose en son temps. Mais il faut que toi aussi, tu poses certaines actions. Voilà. Tu as envie de réussir, tu as envie de devenir quelqu'un de grand dans la société, mais tu ne fais aucun effort. C'est toi qui passes toute ta journée à dormir. Tu ne te formes pas. Ou tu t'arrêtes. Toi, tu veux devenir un grand entrepreneur, mais quand tu finis les études, tu n'apprends plus rien. Tu restes à ce stade-là et tu veux bâtir quelque chose de grand demain. C'est pas comme ça que ça se fait. Il y a des piliers de la réussite. Il y a des principes de la réussite. C'est pas seulement non, quand tu vas faire ça, ou quand tu vas aller voir un féticheur, ou il y a des enfants préférés de Dieu. Il y a des gens qui aiment bien ces phrases-là. Les enfants préférés de Dieu. C'est-à-dire, il y a une catégorie de personnes que Dieu décide de bénir. Et puis, il y a une autre catégorie au fait que Dieu ne voit pas. Ça, c'est faux. Ce sont des mythes. Ce sont des choses qui n'existent pas, qu'on essaie de nous faire croire, mais c'est faux. La vérité est que quand tu travailles dur, quand tu fais les sacrifices, la réussite va venir. Et si jusqu'à aujourd'hui tu veux réussir, tu veux devenir une grande personnalité, tu veux avoir beaucoup de millions ou de milliards et que tu ne les as pas encore, c'est que tu n'as pas encore payé le prix ou tu n'as pas encore fait les sacrifices que tu dois faire. C'est simple. Les gens veulent devenir milliardaires, mais ils passent tout leur temps à travailler pour les autres. Tu passes tout ton temps à rester dans un petit boulot quelque part là-bas. Et après ça, tu ne décides plus d'évoluer. Il y a des gens comme ça. Ils ont un petit boulot, voilà, ça va. Il arrive à payer son loyer, ça va. Il reste dedans comme ça. Et c'est lui qui veut devenir une grande personnalité. Non. Il faut que tu fasses des recherches. Il faut que tu t'informes. Il faut que tu fasses des formations. Il faut que tu ne cesses jamais d'apprendre au fait. C'est ces petites choses-là, avec la discipline et plein d'autres choses qui vont t'amener la réussite. Mais si tu ne poses pas les actes qu'il faut poser, la réussite va venir comment? N'attendez pas qu'on fasse tout pour vous. N'attendez pas que Dieu descende du ciel pour venir sur la terre, pour venir apprendre des choses pour toi. Et puis, toi, tu vas avoir l'argent. Ce n'est pas possible. Si tu veux devenir un grand entrepreneur, tu dois commencer à apprendre l'entrepreneuriat, à t'informer sur l'entrepreneuriat. Ce n'est pas Dieu qui va le faire pour toi. Et c'est ce qui nous différencie des gens qui réussissent. Eux, ils ont la vision et ils ont accepté de payer le prix. Mais nous, on n'est pas dans cette mentalité-là. On attend. Il y a des gens comme ça que je côtoie, je vois parfois. Ils ont fini un diplôme, peut-être qu'ils ont eu le master ou la licence. Et puis, ils s'asseyent là.
Je vais attendre que des offres arrivent pour que je postule. Voilà. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a aucune offre. Il est à la maison, il ne fait rien. C'est quoi? Si tu attends et que les offres ne viennent pas, va vers les offres. Je connais des gens qui vont s'arrêter devant des bureaux tôt le matin pour pouvoir rencontrer le DG pour lui dire voilà, DG, c'est vrai que c'est risqué, mais de temps en temps, il faut de l'audace. Et généralement, on manque beaucoup d'audace. On attend que le bon Dieu fasse tout. C'est vrai, le bon Dieu est avec nous. Il nous aide. Il nous a bénis. Mais à certaines choses, il faut que toi-même, tu te lèves pour poser des actions. Même dans la Bible, les personnages les plus riches, là, c'est des personnes qui travaillaient. C'est des personnes qui faisaient des choses avec leurs mains, qui cultivaient, qui étaient, on va dire quoi, des éleveurs, de grands éleveurs. C'est pour ça qu'ils étaient aussi riches. Dieu les avait bénis, mais ils faisaient quelque chose. Et c'est à travers cette chose-là que la bénédiction se manifestait. Donc toi aussi, c'est pareil. Si vous voulez réussir, il faut que vous acceptez de payer le prix. Il y aura des choses à faire. Il va falloir que tu t'infliges une certaine discipline, que tu te réveilles à certaines heures pour travailler, que tu fasses des recherches, que tu suives d'autres formations pour pouvoir t'enrichir, que tu lises des livres, que tu arrêtes de beaucoup trop sortir, de beaucoup trop t'amuser, de te concentrer sur tes objectifs, que tu sois discipliné, que tu aies de l'audace. Il y a tellement de choses. Mais il faut que tu acceptes de payer le prix. Il faut que tu acceptes de faire des sacrifices. Tu vas voir que la réussite va venir vers toi. Ça, ce n'est pas une histoire de non, c'est 1 + 1 = 2. C'est comme ça. Tu fais ça, ça va arriver. 1 + 1, ça ne donne pas 4. Ça donne forcément 2. Ça a toujours donné 2, ça donnera toujours 2. Donc, je voulais vraiment faire cette petite vidéo-là. Voilà. Je vous ai dit, je ne serai pas longue aujourd'hui. Je suis Aneka Teye, je suis coach en développement personnel et conférencière d'inspiration. Donc, je vous invite vraiment à liker la vidéo si elle vous a touché. Si vous voulez laisser quelque chose, laissez un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Cliquez sur la cloche de notification parce que je fais sortir des vidéos chaque semaine. Comme ça, vous serez informés lorsque je ferai sortir une vidéo. Et surtout, likez et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, c'est vraiment important. Comme ça, l'algorithme YouTube aussi va pouvoir référencer la vidéo. Donc, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, si vous voulez réussir, il va falloir que vous fassiez des sacrifices. Ça ne sera pas facile. Mais mieux vaut se sacrifier maintenant et dormir demain que de rester là à dormir aujourd'hui et demain être trop vieux pour pouvoir se sacrifier.